La battre entre Alex Dumas et Ben Young continue ici à la deuxième manche, mais les 4 premiers pilotes sont séparés par juste une demi-seconde, alors n'importe quoi peut arriver. C'est la deuxième ronde du championnat canadien Superbike. On a eu toute une course lors de la ronde 1 à Shannonville au Motorsports Park. Alex Dumas, notre Québécois, qui a pris la pole et a assuré 2 victoires, ce qui l'a propulsé en première place du championnat. Sam Garin a malheureusement chuté lors de la deuxième course et un problème mécanique l'a empêché de filer vers la victoire en première course. Cette semaine au programme, la rivalité Ben Young, Alex Dumas. C'est la ronde numéro 2 du championnat canadien Superbike. Une belle course en perspective. Alex Dumas qui a chuté ce matin et qui revient quand même sur la grille de départ. C'est Éric Ménard en compagnie de David Mongrain. Salut David. Salut Eric. Et oui, de l'action aujourd'hui, ça promet. On a les 4 premiers pilotes qui ont qualifié dans la même seconde sous la barre des 1 minute 8. Donc, ça promet pour la course. Très serré. On voit la chute de Alex ce matin. Donc, 7 motos qui s'en vont dans le camion. Heureusement, il y en a d'autres en stock. Donc, il reprend la course cet après-midi. Beaucoup de courage, ce jeune homme. Ça va être excitant. J'ai hâte de voir les conditions de la piste. Voici maintenant la grille de départ. Ben Young en première. Alex est là en deuxième position. Le vieux Jordan est là aussi, Jordan Zoke. Suivi de Sam Guérin, David Mackey et Torrent Collins. Maintenant, on poursuit avec Phil de Gama-Blanchet, John Fraser et Trevor Daly, qui est blessé à la main. Et suivi de Connor Campbell, Andrew Van Wickle et Sébastien Tremblay, dit le Shaker. Le Shaker qui est sur la grille de départ. Suivi de Blaise Fougère, un coureur local, Laurent Laliberté-Girard et Marco Souza. Et pour finir, on a Tyrone Tavares qui est en 6e rangée. Et tous ces pilotes vont s'affronter sur le circuit de Nouvelle-Écosse Shubenacadie. David, c'est pas un circuit facile. Non, c'est pas un circuit facile. Un circuit relativement court, mais très technique avec beaucoup d'élévation, des coins à l'aveugle. Ça promet pour beaucoup d'actions. Un circuit de 2,5 km qui nous donne toujours des bonnes courses. Pendant que les pilotes s'échauffent sur ce magnifique circuit, ils pensent à leur stratégie. On va retrouver Stacy Nesbitt dans les puits. La course 3 s'annonce déjà comme une bataille acharnée à Atlantic Motorsports Park. Ben Young a remporté sa première pole position BS Battery de la saison 2025 sur le Honda Van Dolder. Elle a arraché la position à son rival Alex Dumas par un mince d'avance de 0,018 secondes. Dumas aborde la deuxième manche en tant que meneur de classement Pro Superbike sur la BMW Economy Lube, après avoir remporté les 2 courses de la première manche. Cette position pole a permis à une Honda de prendre la première place sur la grille de départ pour la première fois depuis 2015, année où Jody Christie avait remporté le championnat sur sa CBR 1000 RR. Moins d'une demi-seconde séparait les 4 premiers pilotes lors des qualifications. De retour à vous. Merci beaucoup, Stacy. Stacy qui va être là plus tard dans l'émission avec des commentaires et des entrevues avec les pilotes. Maintenant, c'est l'heure du départ, présenté par Power Sports TO. Et on voit Ben Young sur la pole. Déjà, on est parti. Et Ben qui a un mauvais départ. On a Jordan Zoke, par contre, qui a un très bon départ, qui sort du premier virage. Ah oui, en première position. Wow, tout un départ. Jordan, c'est un vieux de la vieille, il est habitué, il connaît bien le circuit. David, on sait que c'est pas un circuit facile. Il faut avoir de la bravoure au guidon là-dedans. Eh oui, tout à fait. Écoute, là, on a Alex Dumas qui est en tête, qui a connu un excellent départ. On a vu l'hésitation au niveau de Ben Young sur la grille de départ. Là. Il y a eu une petite hésitation. On dirait qu'il n'était pas tout à fait prêt pour ça. Et puis, ça le ramène en 4e position. Donc.
Mais déjà, on voit que Jordan a l'air très à l'aise sur sa moto ce matin. Il est déjà dans la roue de Alex. On voit que ça y tente, ça y tente. Et franchement, Ben a un mauvais départ ce matin. Et Alex qui rentre encore le premier dans le virage. On a le genou par terre. Donc, on a des temps de piste qui sont à peu près à 1,08. Tout le monde est très près l'un de l'autre. On avait quelques dixièmes de seconde sur la pole position entre Ben Young et le deuxième. Donc, encore une fois, on garde nos distances. Je pense qu'on s'étudie un petit peu aussi. Oui, c'est sûr que c'est le premier tour. On veut pas faire de gaffe présentement. Hein? Surtout que c'est un circuit technique. C'est un circuit où il y a plusieurs types de revêtements. Donc, il faut s'adapter. Il faut mémoriser, je pense, l'ensemble du circuit. Oui, puis on a eu de la pluie ce matin, donc ça a brouillé les cartes un petit peu. Les gars, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de faire leur setup comme ils voudraient. Et maintenant, on est avec David Meké, avec la caméra embarquée. On suit Ben Young, donc vous voyez le genre de vue que ces coureurs ont sur la piste. On a quand même, 5-6 coureurs là, qui sont ensemble en peloton de tête. Et regardez les suspensions travaillées. C'est un circuit qui n'est pas vraiment comme une table de billard. Il faut être en forme parce que ça brasse à Shubenacadie. Oui, le peloton est très serré. Là, on voit Jordan qui met la pression sur Dumas. Dumas qui essaye de se détacher du peloton autant comme il peut, mais la pression est forte présentement. La pression est très forte et regarde ça, on garde pratiquement les mêmes distances dans chaque virage. Donc, on est en début de course quand même, on veut placer ses pieds. Et voici Jordan qui passe devant facilement. Donc, il le freine un peu plus tard que Alex et il prend la pole. Le bon vieux Jordan, c'est pas sa première course. Il a été champion canadien plusieurs fois. Et voilà, on revoit le dépassement. Donc, on freine un peu plus tard et on réussit à passer devant. Beau dépassement, très propre, professionnel, merveilleux. Alors, c'est ce qui met notre Jordan Zoke en tête en ce moment, mais ça peut changer. Jordan Zoke, légende du championnat canadien Superbike, 14 fois champion canadien. Le championnat canadien Superbike Bridgestone vous est présenté par ProCycle, Kawasaki Canada et Importation Thibault. Eh bien, on a un train routier sur la piste de Shubenacadie. Regardez-moi les 6 meneurs. Donc, on a vraiment un peloton qui se sépare du reste du groupe. C'est mené par Jordan Zoke, un champion canadien plusieurs fois, comme tu l'as dit. David, à ce moment-ci de la course, qu'est-ce que tu penses qui se passe dans la tête des coureurs? Bien, on étudie nos adversaires. On voit ici Torrin Collins qui fait un move sur Ben Young, très agressif à l'intérieur. Là. Il est très agressif aussi, ce Torrin. On va en reparler plus tard. Regardons ce qui se passe maintenant dans la course. Zoke est déjà là, suivi de Dumas, Guérin, Collins, Young. On a un train sur la piste, encore une fois. Ça change pas, mais on voit que ça se distance un petit peu. Et regarde les suspensions travaillées. Et qu'on travaille fort sur cette piste de Shubenacadie. Oui, les motos qui travaillent beaucoup, un circuit quand même assez bosselé, avec plusieurs types de revêtements, comme on en a parlé tantôt. Et puis, c'est difficile de se démarquer. On voit que le peloton reste quand même très, très, très serré. Et les autres coureurs qui sont loin derrière, on va sûrement leur revenir plus tard, là. Mais si on regarde ce qui se passe en ce moment, c'est toujours Zoke, Dumas, Guérin, Collins et Young. Il y a McKay qui est là aussi, pas très loin, mais quand même à 1,6 secondes de Zoke. C'est pas loin, mais c'est très loin aussi en même temps. On a ici Alex Dumas qui va large, manque son freinage. On va voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Peut-être un faux neutre ou quelque chose qui s'est passé, problème technique. Il reste avec le groupe, du moins, il travaille sur une remontée. Oh, oui, on l'entend bien ici. On parle d'un faux neutre. La moto est très difficile à garder en trajectoire. C'est très dangereux de chuter à ce moment-là, car on perd toute l'inertie, on perd toute la traction. Et on est à bord sur la moto de Sam Guérin. Regardez ces vitesses quand même assez extraordinaires. Là, on arrive dans la courbe à 130 km/h. On la prend à 80-90 et on ressort avec le couteau entre les dents
Par contre, il n'y a pas beaucoup de changements en tête. Zoke qui maintient son avance. C'est un pilote d'expérience. Il est capable de gérer ça. Mais on voit qu'il se fait chauffer de plus en plus par Guérin qui se rapproche. Il est à 0,16 secondes. Imaginez, c'est sûr que Zoke l'entend. Oh! Regardez Collins qui vient prendre la deuxième place. Et ça va changer encore, on dirait. Ben oui, on a vraiment une lutte de pouvoir pour la deuxième position. Zoke ne voit pas ce qui se passe derrière, mais je suis persuadé qu'il entend un peu ce qui se passe. Donc, on est à bord avec Jordan Zoke. On regarde Guérin qui le chauffe tranquillement. Il se rapproche, très agressif, déterminé, je pense. Ça serait le mot à choisir. Déterminé. On voit que Guérin, vraiment, vient de se réveiller. Et là, il y a l'odeur de la victoire, je pense, dans son casque. Et Collins qui met beaucoup de pression. Collins qui, doit-on le noter, est sur une moto beaucoup moins puissante, un GSXR 750. On parle de 118 forces, une machine préparée par son père Rupert. Il y a un certain avantage, par exemple, à avoir sur un circuit comme ça, avoir une moto un petit peu plus légère. On peut rentrer avec plus de momentum dans les virages, aussi freiner un peu plus tard. Ici, on voit Jordan qui reprend la première position. Ça travaille fort, ça travaille. C'est pas fini cette course-là. Les écarts sont très près l'un de l'autre. Et Ben Young qui fait à l'intérieur, va-t-il réussir la manœuvre? Oui, il sort gagnant de ce petit combat avec Collins. Il y a beaucoup de rivalité aussi entre Young et Dumas. On en a parlé précédemment. Pour l'instant, ça n'entre pas en ligne de compte, mais ça va sûrement rentrer en ligne de compte un peu plus tard dans la course si Dumas se ressaisit un petit peu parce que Dumas était bien parti. On dirait que son faux neutre l'a déconcentré un petit peu, mais il maintient quand même sa 5e position. Et ici, on a Sam Guérin qui est très, très, très créatif sur les lignes, met la pression très, très forte sur Jordan Zoke. Sam qui est très, très, très créatif dans ses choix de ligne, va à gauche, va à droite, cherche l'opportunité, met la pression forte. Et puis ici, au virage, cherche à faire l'extérieur à Jordan Zoke. Et puis la manœuvre fonctionne. Ça prend beaucoup de courage et de confiance en sa moteur pour faire ça, particulièrement sur un pilote du calibre de Jordan Zoke. Écoute, 14 fois champion canadien et Guérin qui dit « Non, moi, je passe par l'extérieur. Merci, Jordan. Je vais prendre la pole. Pas de problème. Regarde-moi aller. » Wow! Regardez la position parfaite. On regarde loin. Magnifique prise de vue sur la moto de Sam Guérin, qui est maintenant notre nouveau meneur. On est de retour sur la côte Est, en Nouvelle-Écosse, à Shubenacadie, alors que Zoke a perdu une autre position pendant la pause publicitaire. C'est Ben Young qui est venu s'intercaler entre Guérin et lui. De la belle compétition, hein, David? Oui, et la bataille qui s'intensifie derrière, ce qui permet à Sam Guérin de se forger une légère avance. On peut pas dire confortable pour l'instant, mais avec la bataille, s'il continue à se battre comme ça va très certainement donner la chance à Sam de prendre la distance. Pendant qu'on voit un autre dépassement ici. Oui, Torrin Collins qui prend avantage de sa monture, qui est un petit peu plus légère que les autres et va freiner un petit peu plus loin. Donc, ça lui permet de faire l'intérieur ici à Jordan Zoke. Donc, on est rendu à la mi-course et on voit que le peloton de tête est similaire au début de la course, mais ça se distance quand même. Il y a Dumas qui est toujours un petit peu plus derrière, mais il maintient le rythme alors que les coureurs en position 6, 7, 8, 9, 10, McKay, Fraser, De Gama, Blanchet, Fougère et Campbell sont loin derrière. On les a pratiquement largués, malheureusement, mais c'est pas fini tant que c'est pas fini, n'est-ce pas, David? Effectivement, Sam Guérin qui est toujours le meneur de cette course, suivi par Ben Young, qui Ben Young doit s'adapter à une nouvelle moto cette année. Il est maintenant sur Honda. L'année dernière, il était sur le même team BMW que Sam Guérin, donc une moto qu'il connaît bien, qui est devant lui. Et maintenant, un deal de 2 ans sur Honda, donc devra s'adapter à la machine. On se rappellera que Honda, leur dernier championnat, date de 2014. Le pilote vainqueur était Jordy Christie à l'époque. Donc, si on revient sur la piste, donc il n'y a rien qui change pour l'instant. On est
sur la moto de Jordan Zoke. On regarde Collins qui est toujours devant lui, ne lâche pas, belle position assurée. Mais quand même, hein, on voit que Jordan n'a pas laissé tomber la serviette. Il a toujours l'intention de passer devant. Guérin, lui, ça va bien, il est en avant, alors que les autres derrière se chamaillent un petit peu. Donc, ça lui donne la chance d'avoir la piste à lui tout seul. Le deuxième est à quoi? 0,9 secondes. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même une avance confortable. On n'entend pas la moto derrière nous chauffer. C'est peut-être un peu plus, si on peut dire, relaxant. Ça m'étonnerait qu'il relaxe, mais bon. Et là, on est avec Guérin. Mais il faut pas oublier que Young met la pression, un pilote 4 fois champion canadien, donc c'est pas le temps de s'endormir pour Guérin ici, là. Voici Guérin qui nous parle de son état d'esprit avant la course. Ça a été difficile. On s'était bien préparé pour la saison. On a eu du succès au régional. On a gagné les 2 courses sprint. Alex a gagné les 2 autres courses. Donc, on arrivait au round 1 avec beaucoup d'entrain. On pensait bien faire. Puis on était deuxième dans les 2 courses. Puis dans les 2, on a eu des problèmes. La première, ça a été un problème électronique. Puis la deuxième, j'ai échappé le devant. Donc, de voir les podiums, d'entendre les podiums quand tu es dans ton motorisé, puis tu es en train de te changer, puis de ne pas être là, c'est sûr que c'est difficile quand tout le package est là. Donc, on a le super ingénieur électronique, on a mon père, Mario, on a Steve qui est là avec le châssis, puis Jordan. On a une super bonne équipe. Puis, on va pas chercher de points, donc c'est sûr, le championnat, nous, il est pas mal terminé. Là, c'est sûr qu'avec un 25 points comme ça, on revient un peu dans la course, mais ça va être une saison difficile. Il n'y a aucune course de facile, c'est sûr, sur ce circuit-là. Et pendant qu'on est à la mi-course, les coureurs gèrent un petit peu leur position, on essaie de conserver ses pneus, mais il y en a qui sont agressifs aussi. Oui, la bataille s'intensifie entre Jordan Zoke et Torrance Collins, qui est pas du tout intimidé par le multiple champion canadien. Il met la pression très, très fort. Eh bien, ça promet pour le retour de la pause. Le championnat canadien Superbike Bridgestone vous est présenté par ProCycle, Kawasaki Canada et Importation Thibault. On est de retour en selle sur la piste de Shubenacadie en Nouvelle-Écosse alors que Samuel Guérin est toujours en tête, suivi de Ben Young et Jordan Zoke. David, à ce moment-ci de la course, je pense qu'on gère un peu notre position. On se prépare pour la finale. Oh, ici, on a Torrance Collins qui fait encore une fois à l'intérieur à Jordan Zoke. Décidément, il s'en laisse pas imposer sur une machine beaucoup moins puissante. On parle ici de 118 forces versus les 220 chevaux de la ZX10 de Jordan. Donc, on voit ici que c'est un circuit sinueux comme ça. Pas vraiment d'avantage d'avoir 220 forces. Effectivement, on voit que l'agilité de la moto est peut-être plus importante et... Dans ce cas-ci, le guts aussi, il faut le dire. Hein? C'est un jeune qui a le couteau entre les dents. Lui, il se laisse pas impressionner par le fait que Zoke soit 14 fois champion canadien. Il dit non, moi, j'y vais, j'ai la piste à moi. Et on voit ici Young qui rétrécit l'écart entre lui et Guérin. Il n'a plus à jouer dans le trafic avec Torrance Collins et Jordan Zoke qui le ralentissaient. Donc, il s'apprête à mettre la pression sur Sam Guérin. Ça promet pour la fin de la course avec seulement 2 tours à faire, Eric. Mais qu'est-ce qui se passe avec Collins et Zoke qui étaient dans le coup jusque-là? Mais maintenant, on a complètement largué les positions 3, 4 et 5. Là, Guérin et Young qui sont partis de leur côté. Encore une fois à l'intérieur de Collins qui s'en laisse pas du tout imposer. Donc, on roule avec Jordan Zoke et on regarde à l'avant de nous Collins. Et il ne peut que le regarder, hein, parce que franchement, Collins fait ce qu'il veut avec Jordan en ce moment. Moi, je me demande, la piste, elle est comment ce matin? Parce qu'il n'y a plus, il fait pas soleil. On voit que la piste est quand même un petit peu chamoirée. C'est pas très collant comme condition. Donc, il faut gérer ça et regarder la moto qui se promène d'un bord à l'autre. Et est-ce qu'on va voir Young qui va faire sa manœuvre sur Sam Guérin? La pression est forte. Un tour à faire, Eric. Mais on voit là qu'on tente de gagner, d'aller grappiller des points au championnat parce que tous ces gens-là
ont quand même une chance de remporter le championnat. Il reste plusieurs courses, ça ne fait que commencer, c'est la deuxième de la saison. Mais voilà, voilà, Zoke qui dit « Attends un peu, là, j'ai pas dit mon dernier mot. » Donc, il reprend la position à Collins. Et oh, c'est pas fini! On se chamaille, vraiment. Ouais, les deux pilotes profitent des avantages de leur moto. Écoute, Zoke, avec plus de puissance, va chercher Collins sur la ligne droite. Et puis, quand on arrive dans les détours, Torrin Collins qui prend tout avantage de sa moto un peu plus légère pour refaire l'intérieur à Zoke. Et pourtant, on a quoi? 80 HP de plus au moins pour la moto de Zoke. Et ça fait pas de différence ici. Donc, la bataille pour la première place, Guérin et Young. Comment ça va se terminer, tout ça? Et on entre dans le carrousel pour une dernière fois ici. Young qui étudie Guérin, va-t-il tenter une dernière manœuvre au dernier virage? C'est ce que nous allons savoir très bientôt. Bien, le voici, on entre un derrière l'autre. Qui va finir en premier? Ben, c'est Guérin, je crois, qui prend la pole position. Mais c'est pas terminé tout ça, hein? Parce qu'on a Zoke et Collins derrière. Et ça va finir coude à coude. Ici, oh, la marge est... Ah! On parle de quoi? 0.05 secondes à peu près, à mon avis, pas plus que ça. Très, très serré, alors qu'on voit la camaraderie. Ça, c'est toujours plaisant de voir ça. On a le couteau entre les dents pendant la course, mais après ça, on est des amis, on s'amuse et on a le wheelie de la victoire. Sam Guérin, bravo, qui roulait sur la BMW M1000RR, suivi de Young, Collins, Zoke, Dumas qui est là en 5e position, suivi de McKay de Gama-Blanchet et Fraser. Et ceux qui complètent cette belle ronde du Canadian Superbike Championship Bridgestone, Blaise Fougère, Connor Campbell et Tyrone Tavares. C'est incroyable. Shannonville à ici, c'est pas exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a changé pour cette fin de semaine? On a eu, ça a été difficile à Shannonville là, de gagner. C'est un feeling incroyable, honnêtement. Je m'attendais pas à ça du tout. Ma stratégie, c'était plus de suivre les gars puis d'attendre dans les derniers tours quand ça allait brasser pour essayer de me faufiler à l'avant. Mais finalement, j'ai vu une opportunité à peu près à mi-course, puis j'ai pris les devants. Après ça, ça a été correct. Je voyais tout le temps une demi-seconde en arrière, donc j'ai managé un peu le gap. Merci à tous nos partenaires, le groupe EFC, Roulotte, United Rental, Molloy, GMR. Incroyable. Alex Dumas est encore en tête du championnat Superbike Bridgestone. Mais hey, Sam n'avait pas le même sourire lors de la première ronde. Ça n'avait pas bien été. Mais aujourd'hui, il avait un beau sourire, bien content. Tant mieux pour lui. Pour le championnat des constructeurs, BMW est en tête, suivi de Honda, Kawasaki avec Jordan Zoke et ensuite Suzuki et Yamaha. Une belle course, David, franchement, c'était excitant. J'ai hâte de voir la prochaine. Et oui, ça promet pour la deuxième course à Shubenacadie. On voit ici Samuel avec un beau sourire et puis ne pas oublier Torrin Collins qui a fait une très belle prestation pour sa 3e position. Alors, on se laisse là-dessus. C'était Éric Ménard et David Mongrain qui vous décrivaient le championnat canadien Superbike Bridgestone.